de rien, il a marqué déjà son 31e but de la saison pour le Real Madrid. Regardez le nombre de buts déjà qu'il a inscrit. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de la victoire du Real Madrid hier sur le terrain de Villarreal. Bon les amis, vous savez, ces derniers temps, on a souvent l'habitude de critiquer les performances du Real Madrid sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, je pense que je vais rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la victoire du Real Madrid 2-1 face à Villarreal. Déjà parce que ça faisait 8 ans que le Real ne s'était pas imposé sur le terrain de Villarreal. Et puis surtout, le Real Madrid sort d'un match de Ligue des Champions très éprouvant contre l'Atlético Madrid, où on a joué jusqu'au tir au but. Donc plus de 120 minutes, plus tir au but, pression supplémentaire avec les pénaltys. Je pense que on sait naturellement que ça laisse des marques sur le corps. Donc le Real Madrid a joué avec moins de 72 heures de récupération et ça je pense que ce n'est pas normal. Rien que pour ça, on se doit d'être indulgent sur la prestation collective dans le jeu face à Villarreal. Ce soir, il y aura le Barça qui va affronter l'Atlético Madrid, ce qui veut dire que l'un des deux va forcément lâcher des points, ou peut-être même les deux. Ça va permettre au Real Madrid déjà de recoller au classement, parce que là, on est en tête, c'est vrai, certes, mais Barcelone reste quand même avec 2 matchs en moins. Pour de ce qui est du jeu, hier, on a vu un Real Madrid quand même assez bon, parce que on encaisse en premier, et moi je me suis dit direct, ah les gars, aujourd'hui encore, c'est sûr que on va lâcher des points comme d'habitude, parce que ces derniers temps, lorsque le Real Madrid est mené au score, c'est très difficile pour eux de renverser la situation. Et là encore, c'était à l'extérieur, sur un terrain où on n'avait plus gagné depuis 8 ans. Je me suis dit, c'est mort. Mais non, et on a très bien réagi hier. Déjà sur la composition de départ, il y a eu un petit peu de remaniement. Sur le côté gauche, on avait enfin Rodrigo sur sa position préférentielle. Et franchement, ce mec, il commence vraiment à me poser des questions. Parce que c'est celui avec le moins de statut parmi les trois de devant. Mais cette saison, c'est celui qui est dans le contenu, je pense, le meilleur. Et hier encore, ça s'est vu. Sans la présence de Vinicius, on avait un jeu d'équipe beaucoup plus collectif. On voyait beaucoup de combinaisons entre Vinicius, Mbappé et Bellingham. Et comme par hasard, cela se produit quand Vinicius est absent. Après, je vais pas cracher sur Vinicius parce que je sais, tous les supporters du Real Madrid savent à quel point Vinicius il est fort et à quel point il a contribué sur ces dernières saisons pour le Real Madrid. Et c'est pas parce qu'il traverse une mauvaise phase qu'on va le dénigrer. Mais c'est juste un fait visuel qu'on a vu que l'équipe collectivement jouait un peu mieux sans lui. Moi, ce que je souhaite, c'est tout simplement que le coach puisse trouver en fait les bons mots, les mots justes, et puis surtout les solutions tactiques pour pouvoir faire en sorte que l'alchimie puisse s'améliorer entre Vinicius et Mbappé. Parce que les deux sont tellement forts individuellement que si ils s'associent, ça fera un duo de choc. Ça sera un duo très redoutable pour toutes les équipes et pour toutes les défenses. Donc Vinicius reste un joueur clé, mais je pense que j'aimerais en tout cas qu'il revoie même cette mi-temps, qu'il voit comment l'équipe a joué sans lui et qu'il essaie d'adapter son jeu et faire en sorte que l'alchimie elle fonctionne avec Kylian Mbappé. Mbappé, mine de rien, il a marqué déjà son 31e but de la saison pour le Real Madrid. Regardez le nombre de buts déjà qu'il a inscrit. Certes, les 3 premiers mois, il était pas en forme, mais regardez la remontée. Regardez le nombre de buts qu'il a marqué, le nombre de buts importants. Parce que hier, il fait un doublé. C'est un doublé qui vaut 3 points. Et les gars, Kylian, faut pas l'oublier pour le Ballon d'Or. Kamavinga, ces derniers temps que j'ai beaucoup critiqué pour son manque d'initiative dans la prise de main en clé du milieu de terrain. Et hier, il a fait une belle prestation. C'était quelqu'un qui a cassé des lignes. Comme c'est ça en fait, ce sont les qualités qu'on connaît de lui. Lui, il a cette faculté-là de prendre la balle et de casser des lignes avec un dribble. Il est puissant dans les jambes, il est explosif. Et ça, c'est ce Kamavinga qu'on veut voir. Plutôt qu'un Kamavinga des dernières semaines qui était hésitant, trop peu de prises d'initiative. Hier, c'était top. J'espère qu'il pourra continuer ainsi. Mais dans tous les cas, pour la saison prochaine, il faudrait absolument recruter un milieu de terrain
pas forcément offensif, mais un milieu de terrain organisateur de jeu. Parce que le Real Madrid a besoin d'un joueur de classe mondiale sur ce secteur-là du terrain. Tchouaméni aussi, toujours top. Hier, par contre, on l'a remis en défense centrale, mais ça va, il n'a pas été dégueulasse. Et depuis ces dernières semaines, lorsqu'il joue à son poste, je trouve que il a retrouvé quand même la confiance. Il fait des prestations correctes. Donc voilà, le Real s'est imposé, fin de malédiction à Villarreal. On a vu du mieux dans le jeu. Et puis surtout le coup de gueule que Carlo Ancelotti a poussé en fin de match, parce que ce n'est pas normal que le Real Madrid joue 2 matchs d'affilée en moins de 72 heures de récupération. Ça, la prochaine fois, ils ne vont pas du tout l'accepter. Ciao les amis, likez, mettez un petit pouce, commentez. C'est toujours un plaisir pour moi de voir ce que vous pensez de mes analyses. À bientôt.